Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 18 au 25 septembre. Alors un agenda beaucoup moins chargé que celui de la semaine précédente. Alors je vais commencer par la 10e édition du Big Bag Festival qui est organisé par le cartel Bigourdan et qui se déroulera donc à Bagnères les 21, 22 et 23 septembre avec beaucoup de concerts. Il y aura 20 artistes qui vont se produire. Donc sous chapiteau, à la musique, il y aura aussi la Bodega, un festival off avec aussi des spectacles de rue, des animations pour les plus jeunes et les plus âgés, des expositions. Un hommage sera rendu le 21 septembre à la Bodega à 20h à Edmond Duplan qui fêtera ses 94 ans et qui est une légende pyrénéenne. Alors dans le cadre de ce Big Bag Festival, il y aura une conférence Jardiner, c'est résister, une conférence de Gilles Clément qui sera accompagnée d'Olivier Comte, donc qui a réalisé le documentaire. Et cette conférence aura lieu le 22 septembre à 18h à la Lamzik et elle est organisée en partenariat avec le CMTD 65. Gilles Clément, il est jardinier, botaniste, entomologiste, architecte paysagiste et écrivain. Ensuite, alors une balade théâtrale au Haras de Tarbes avec la compagnie Il est une fois et Bernard Montfort, dont vous avez pu écouter l'interview il n'y a pas très longtemps sur la radio de l'UTL. Alors cette balade théâtrale se déroulera le 23 septembre. Il y aura 3 représentations, 10h30, 15h, 16h30. Une rumeur insistante évoque depuis quelque temps la présence de personnages étranges qui déclament dans les allées du Haras des scènes du répertoire théâtral dont vous pourrez assister et voir ces personnages étranges, mais le nombre de places est limité, donc il faudra réserver soit sur le site de Festic, soit à l'office de tourisme. Et s'il y avait mauvais temps, ça serait reporté au 24 septembre. Ensuite, dans le cadre du 40e anniversaire de la Maison du Parc et de la Vallée de Lucin-Sauveur, il y aura une autre carte cadeau attribuée alors le 23 septembre à Laurel Goujon. Alors, vous pourrez voir dans le 23 septembre à 17h30 une pièce circassienne et sonore. Donc, c'est une manière une sorte de portrait entre guillemets du pays Toy. C'est un voyage à travers le temps et l'espace, une métaphore visuelle, un hommage vibrant à l'histoire et à la diversité de notre territoire. Ensuite, il y aura le 59e salon de l'Amicale des Arts de Séméac, du 23 septembre au 8 octobre à la mairie de Séméac. Alors avec beaucoup d'artistes qui vont exposer, mais il y aura aussi un hommage rendu à 2 artistes peintres qui ont disparu, Gabrielle Vignesoult et Simone Pic. Et vous pourrez voir cette exposition tous les jours de 14h30 à 18h. Ensuite, le salon Terroart sous la halle Marcadieu à Tarbes. Donc, c'est une rencontre avec d'artisanat, de gastronomie, un échange de savoir-faire. Ça aura lieu le 23 et 24 septembre sous la halle Marcadieu, dont le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 9h à 18h. Et c'est organisé par Tarbes Animation, l'Office de tourisme, la mairie de Tarbes et le Conseil régional Occitanie et le Conseil départemental. Ensuite, la 5e édition du Salon du Livre à Vic-en-Bigorre, c'est le 23 septembre de 10h à 18h à l'hôtel de journée, donc à Vic-en-Bigorre, et c'est organisé par l'association Autour du Livre. Ce sera des moments de rencontres privilégiés, d'échanges avec les auteurs, les éditeurs. Il y aura des conférences, des animations. Le parrain de cette édition est un professeur géographe et écrivain, romancier, Jean-Baptiste Maudet. Et dans le cadre de ce salon du livre, et pour le clôturer, il y aura un concert Busker et Keaton le 23 septembre à 20h30 à l'Octave à Vic-en-Bigorre. C'est organisé par le pôle culturel de la communauté de communes Adour-Madiran et ça sera dans la clôture de ce salon autour du livre avec un duo d'artistes irlandais
qui sont hilarants. C'est acoustique et authentique. Ensuite, une conférence débat, 200 ans de l'histoire thermale. Alors, c'est le 20 septembre à 18 h au Casino de Bagnères. C'est dans le cadre des animations qui célèbrent les 200 ans des grandes thermes. Elle sera animée par Jean-Christophe Sanchez, historien, et Romain Fourneau, qui est responsable technique de la SEME-Thermes, les grandes thermes d'hier et d'aujourd'hui. Conférence appel d'air à Lourdes, donc reprennent le cycle de conférences, dont la première sera le 21 septembre à 18 h au Palais des Congrès de Lourdes. Elle sera animée par Geneviève Marsan. C'est costumes populaires des Pyrénées, tradition, transmission. Une conférence animée, alors le 18 septembre à 20 h 30, place Lagardère, chez Ballot-Flurin, à Maubourguet. C'est la librairie La Chouette qui s'est associée à Ballot-Flurin et aux éditions Actes Sud pour un événement exceptionnel. Donc ça sera une rencontre avec la cacique Tanomé et le chaman Ururé du peuple Kaniri Xoko du Brésil. Et ça sera donc une conférence qui sera animée par l'anthropologue Saba Ramani et par Catherine Florin. Ensuite, une exposition champignons historiques, champignons, botanique et nature. C'est organisé par l'association écologique de Bigorre. Elle aura lieu donc au centre aéré de Bourg. Vous pourrez la voir le samedi 23 à partir de 14 h et le dimanche 24 de 10 h à 19 h. Ensuite, il y aura une journée médiévale au village de Cadéac le 24 septembre de 10 h à 17 h 30 avec à 10 h une déambulation, à 11 h un récital médiéval, à 12 h un repas médiéval, à 14 h des initiations danse et visite de la tour, à 15 h 30 un tournoi avec des chevaux et combat d'hommes à pied, et à 17 h 30 une parade de fin. Ensuite, dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, à Argelès-Gazos, le 22 septembre, il y aura de 19 h à 22 h sur l'espace de la gare des démonstrations. Enfin, c'est avec l'équipe de WeMove Occitanie, donc il va organiser plusieurs animations avec des vélos, des trottinettes, des tricycles électriques et aussi des balades. Donc ça sera alors à Argelès le 22 septembre de 19 h à 22 h et au Palais des Congrès de Lourdes le 21 septembre de 14 à 17 h. Ensuite, ça sera la journée, dans le cadre de la journée mondiale d'Alzheimer, le 21 septembre à 14 h 30 au centre de loisirs de Bourg, donc qui est à Bordères-sur-Échez, l'association départementale France Alzheimer Haute-Pyrénées organise donc une après-midi découverte d'actions physiques adaptées en partenariat avec le conseil départemental des sports adaptés. 7e édition des rencontres du bien-être Pyrénées, donc ce sera au parc des expositions à Tarbes le 23 et le 24 septembre. 2 jours pour prendre soin de soi avec des ateliers, des conférences, des dédicaces, des exposants. Alors le samedi de 10 h à 12 h et le dimanche de 10 h à 19 h. Ensuite, il y aura le salon de l'automobile de Tarbes, dont on parle des expositions, 23 et 24 septembre, de 10 h à 19 h, donc des véhicules neufs et d'occasion. Ensuite, un rassemblement, une exposition de voitures et motos d'hier et d'aujourd'hui, le 24 septembre, de 9 h à 17 h, place Daniel Gerbeau. C'est organisé par Passion Auto Moto 65. Ensuite, une foire de la Saint-Michel dans le village de Guchamp,
le 23 septembre à partir de 9 heures. Alors, il y aura des marchés d'artisans, de producteurs, de vignerons, un espace pastoral avec un concours au vin. Et à 11 heures, il y aura donc des animations avec les frérots de la Peña. Et d'ailleurs, à 11 heures et à 18 heures. Et à 21 heures, il y aura le concert du collectif Métissé qui présentera son nouvel album avant de se produire à l'Olympia. Ensuite, un cirque, le cirque Zavata, donc, qui présentera son nouveau spectacle événement Rico près du Palais des Sports à Tarbes. Il y aura plusieurs représentations, le mercredi 20 à 16 heures, le vendredi 22 à 20h30, le samedi 23 à 15 heures et 18 heures et le dimanche 24 à 11 heures. Et dans quelques instants, je vais passer aux expositions. Alors, quelques nouvelles expositions à la médiathèque Simone Veil, la Bannière de Bigorre. Vous pourrez voir du 21 septembre au 14 octobre une exposition photo de Jean Lavigne, un précipice immense. Alors, un précipice immense dans les émotions de la Terre. Donc, c'est dans le cadre du Salon du Livre pyrénéen. Ensuite, une exposition au Palais des Congrès de Lourdes, qui est de courte durée, puisqu'elle aura lieu du 25 au 30 septembre. Alors, ce sont des peintures d'Evelyne Hombrook, et vous pourrez la voir tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. Au Centre Albert Camus à Séméac, alors une autre exposition de Sylvie Noyès, Variations intemporelles, que vous pourrez voir du 26 septembre au 7 octobre. C'est une exposition qui va vous surprendre par son univers toujours en devenir et son travail innovant sur les couleurs. Donc, vous pourrez la voir du mardi au samedi de 14h à 18h. Ensuite, une exposition immersion créative donc par l'école Amatem, que vous pourrez voir au Carmel du 19 septembre au 4 novembre. Alors, c'est une exploration des différentes facettes de l'art numérique autour de dispositifs tels que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, d'expériences immersives et d'œuvres génératives. Et la dernière nouvelle exposition, donc c'est à l'ombre des vivants de David Siodos, que vous pourrez voir à l'Atelier 20 du 22 septembre au 22 octobre. Alors, c'est un travail sur le thème de la marginalité et de la vie alternative. Alors, c'est un projet donc, qui est en 3 parties, avec des abords de périphérique, la ville, la forêt. Donc, c'est aux alentours de Toulouse et vous pourrez la voir donc, du mercredi au dimanche de 15h à 19h. Alors, je vais revenir sur les anciennes expositions jusqu'au 23 septembre, donc elle va se terminer cette semaine, à la bibliothèque Jules Laforgue à Orléans, l'expo photo Les Pompons Verts, au studio Alix au fil de l'eau à Bannière de Bigorre, dont une exposition que vous pourrez voir jusqu'au 31 mai 2024. Donc c'est au musée de marbre de Bagnères. Jardins imaginaires à l'abbaye de l'Escaladieu à Bonne-Maison, que vous pourrez voir jusqu'au 5 novembre. Énergie, que vous pouvez voir jusqu'au 30 septembre à l'office de tourisme de Cap-Verne. Picot de la Pérouse, voyage au cœur des pierres, jusqu'au 26 octobre à la maison du parc national de Cotteret. Ensuite, voyage dans la Roche à l'espace Le Hang Art à Esquies-Serre, donc vous pourrez voir jusqu'au 1er octobre. À la mairie de Gaillan, les peintures heureux, donc jusqu'au 30 septembre, donc avec des fresques de Serge Ribardière et de Stella Baldini. Ensuite, les guides de Gavarnie et de la vallée de Barège, que vous pourrez voir jusqu'au 30 septembre, au Centre de découverte et d'interprétation Milaris à Gèdre. Au Parvis, donc l'exposition de Jean-Luc Vernat, que vous pourrez voir jusqu'au 7 octobre. Et à l'Énith, il y aura aussi l'exposition de Jérémy Gobet,
que vous pourrez voir jusqu'au 30 novembre. La maison est une femme de 40 ans, portrait de femme par Adèle Daléas. Donc vous pourrez voir jusqu'au 1er octobre à la maison du Parc National et de la vallée de Lucin-Sauveur. Ensuite, les photographies de Denis Frossard, donc jusqu'au 30 septembre dans le hall thermal de l'USEA à Lucin-Sauveur. Ensuite, donc vous pourrez voir également l'exposition bilingue Donna Sainte Parola, c'est un habit de Saint-Sevé de Rustan jusqu'au 30 septembre. L'exposition Croix d'Alexandre Midos, donc jusqu'au 30 septembre à l'Office de tourisme de Tarbes. Araca et Mundis, donc par Claire Duplessis, jusqu'au 29 septembre à l'agence TLP Mobilité Place de Verdun à Tarbes. La fontaine des Quatre Vallées au musée Massé jusqu'au 15 octobre. Il y aura d'ailleurs des visites commentées le jeudi 21 septembre à 15h30. Ensuite, l'exposition de cyanotypes et de portraits de Pierre Sempé est visible dans la résidence du Stade jusqu'au 22 septembre. Pixelium à l'Artelier, donc jusqu'au 27 octobre. Ensuite, Marbres et voluptés, donc Marie Pénétro et Jean-Jacques Abdallah à la maison de ma région jusqu'au 27 octobre. Exposition de Ish Eriner Mich, je ne suis pas sûre de bien prononcer, je me souviens, jusqu'au 7 octobre au laboratoire Omnibus, et l'exposition collective Mémoire sur toile jusqu'au 17 novembre au musée de la déportation et de la résistance. Voilà donc pour les expositions, et dans quelques instants je vais passer au concert. Alors, je vais commencer par le concert de la Chambre philharmonique de Cologne. C'est un orchestre à cordes qui réunit des musiciens de plusieurs pays. Ils se produisent dans le monde entier et ils se produiront donc le 19 septembre à 20h30 en l'église Saint-Jean. Et ils sont de retour à Tarbes pour leur tournée d'automne 2023 avec le virtuose Sergueï Diderenko. Ensuite, le chœur basque Aires R, donc c'est le 24 septembre à 17h30 à l'église Saint-Saturnin d'Argelès-Gazost. Ce sont des chants basques, espagnols, mexicains. Le concert du groupe Avisats P, le 20 septembre à 20h30 à l'église de Barège, donc chant traditionnel pyrénéen. Un concert à l'abbaye de l'Escaladieu avec le duo Vauqui le 24 septembre à 17h. Concert des chanteurs des Baronnies le 20 septembre à 20h30 à l'église de la Sainte Trinité à Cap-Verne. Les Voix du Cagir le 22 septembre à 21h à l'église Sainte Trinité aussi de Cap-Verne. Et toujours à l'église Sainte Trinité le 23 septembre à 20h, le concert de Voxitanie. Un concert au tiers-lieu à Massa, à Lourdes, c'est le 20 septembre à 20h30 avec le chanteur Josua. Sont des musiques soul et contemporaines. Un spectacle aussi au tiers-lieu à Massa, à Lourdes, le 25 septembre de 20h à 21h. C'est ici un spectacle écologique et politiquement militant le lundi 25 septembre. Donc avec une seule personne en scène, Teresa Koning, lyriquement, sauvagement, c'est une voix chantée et parlée. Un chœur basque Erez Aire, donc le 23 septembre à 21h à l'église des Templiers de Luce-Saint-Sauveur. Un concert solo de Nicole Sanarens le 24 septembre à 16h à l'église de Maubourguet. Le concert Les Acoustiques le 20 septembre à 21h à l'église de Saint-Lary. Toujours à l'église de Saint-Lary à 21h. Le 21 septembre, ce sera la chorale d'Aragnouette. Le 22 septembre,
un concert jazz New Orleans. Et le 23 septembre, les copains d'abord, donc toujours à 21h à l'église de Saint-Lary. Et au Melting Pot, donc le 22 septembre de 19h à 22h, il y aura un concert pop-rock, chansons françaises et un blind test avec Erwan. Au Celtic Pub, alors le mardi 19 à 20h, il y aura Sol S. Le mercredi 20 à 20h, Ilan. Le jeudi 21 à 20h, Voki. Et le vendredi 22 à 20h, Asken Ouzi. Et le samedi 23 à 20h, Brèche et Zuma. Et je vais passer dans quelques instants au théâtre. Alors, le théâtre, dans le cadre de l'ouverture de saison du CAC de Séméac, il y aura donc une soirée exceptionnelle avec du théâtre. C'est le premier Rome, d'après le premier Rome d'Albert Camus. Donc cette soirée sera le samedi 23 à 20h30. Alors le premier Rome nous fait découvrir l'enfance et l'adolescence d'Albert Camus avec pour toile de fond la guerre d'Algérie. Il est porté par Jean-Paul Chintu, qui est un homme de théâtre reconnu, et il sera seul en scène. Il a fait une tournée très remarquée dans le monde entier. Donc c'est le samedi 23 à 20h30 au centre Albert Camus de Séméac. Ensuite, il y aura des matchs d'improvisation le 29 septembre de 18h30 à 21h avec les Improsteurs aux places de la gare Argelès-Gazos. Jane et Nat, donc c'est par la compagnie Hippotengo, le 24 septembre à 17h au temple de Bagnères de Bigorre. Alors les liseuses Pilou et Pilou explorent l'actualité littéraire et ça sera une lecture de Chagrin d'école de Daniel Pénac. Ensuite, à Lannemezan, à la salle des fêtes, le 23 septembre à 21h, il y aura une représentation de La Pentade, qui est une pièce de Zach. Alors, c'est par la compagnie Les Vieux Crampons de Limagne. Donc, c'est Philippe Paillet, qui est ancien joueur du CAL, qui s'est reconverti en coach dans cette pièce humoristique jouée par des rugbymen. Et dans quelques instants, donc, je vais passer au cinéma. Alors, le cinéma, je vais commencer par une projection de débat, Secret toxique au tiers-lieu d'Azen, d'Aucun. Alors, c'est un événement exclusif, donc ça sera le vendredi 22 septembre à 19h, grâce à la campagne Secret toxique, qui a été animée par plusieurs associations militantes. Ce spectacle va être un moment de rencontre très particulier avec une projection. Ensuite, il y aura alors au CGR la 8e édition du festival Avant-Première 2023 du mercredi 20 septembre à 0h au mardi 26 septembre à 23h55 avec 7 films en avant-première. Et si vous prenez des passes, vous aurez des tarifs, vous aurez à peu près 20% de réduction sur les tarifs. Alors, il y aura donc 7 films, La Tresse, Bernadette, Une année difficile, Dogman, Les Inséparables, L'Abbé Pierre, Une vie de combat, Nouveau départ et Second tour. Ensuite, au Ciné Parvis, dans une soirée spéciale Greta Gerwig, donc c'est Barbie, mais ça sera à Lourdes au Palais des Congrès. Alors à 18h, la projection de Lady Bird de Greta Gerwig et à 20h30, donc Barbie de Greta Gerwig. Ensuite, une soirée spéciale toujours au Ciné Parvis, le jeudi 21 à 19h30 avec Gilles Clément, Le Jardin en mouvement. Donc ce sera une soirée écologique. À 19h30, il y aura des ateliers de gommage au naturel et Bivop. Et à 20h30, alors la projection du film en partenariat avec le CMTD 65 et le cartel Bigourdan dans le cadre du Big Bag Festival.
et un cinéma plein air à la Fitole le 22 septembre à 21h. Donc ce sera sous les étoiles et en face de l'église avec la projection du film Divertimento, qui est un excellent film. Ma planète et moi, alors dans le cadre de l'Atlas de la biodiversité communale, donc un hérisson dans mon jardin. C'est un film documentaire, un voyage épique d'un hérisson. Ce sera le vendredi 22 septembre à 20h avec un ciné-débat dont le film sera suivi d'un échange avec l'association Nature en Occitanie et ça sera au centre Albert Camus de Séméac. Voilà donc pour cette semaine tout ce qui va se passer et je vous souhaite une très bonne semaine. À très bientôt.